Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est le crash test de la palette Color Block de chez Huda Beauty. Alors comme je vous ai mis sur Instagram, j'ai craqué sur les deux. Donc là c'est la orange qu'on va tester aujourd'hui, orange et violette. J'avais trop envie de me maquiller avec celle-là aujourd'hui. Et l'autre arrivera la semaine prochaine, au courant de la semaine prochaine, donc... Restez connectés, je les trouve magnifiques, donc on va en parler tout de suite. Alors c'est des palettes qui coûtent 30 €, donc 29,90 €. Comme toutes les palettes Obsession de chez Huda Beauty, donc c'est des petites palettes. J'en ai une là à côté, voilà juste, voilà je l'ai pris, hop. Là c'est la Tiger de la collection Wild. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est exactement le même packaging, enfin c'est la même taille en fait que les autres. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais le Color Block est en relief et le Huda Beauty est en relief aussi. En espèce de gomme un petit peu, enfin, je trouve le packaging super joli. À l'intérieur, vous avez 7,5 grammes, donc comme dans celle-ci. Ce qui correspond à 0,83 grammes par fard. Ça va, je trouve, franchement, ça va. Et niveau de l'harmonie, voilà comment ça se présente. Alors, je la trouve trop jolie. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller dans les violets, clairement, en utilisant ce petit fard. Enfin, voilà. Je sais pas exactement ce que je vais faire. J'utiliserai juste pas le liner cake aujourd'hui, tout simplement parce que moi, les liner cake, je ne suis pas très familière de ce genre de formulation. Donc, bon, je vais pas utiliser ça aujourd'hui. J'ai l'impression qu'à la caméra, on dirait que ma palette, elle est penchée. Mais c'est peut-être moi. Bref. Donc, voilà. Écoutez, on va tester ça maintenant. Alors, c'est disponible sur le site Sephora, le site et l'application Sephora, mais c'est aussi disponible dans certains Sephora. Moi, j'ai été les chercher dans le Sephora près de chez moi, ils étaient disponibles, donc c'est plutôt cool. Donc, on va commencer ça tout de suite. Alors, j'ai mis ma base parce que c'est le correcteur Super Stay 30 heures. Et j'ai poudré avec ma poudre Lens de chez Makeup Revolution. Puisque, je pense que vous pouvez le voir, mais dans la palette, il n'y a pas de fard cher. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais juste nettoyer mon pinceau. C'est une très jolie palette. Franchement, Huda a innové pour une fois. C'est vrai que beaucoup de gens lui disent oui... Huda sort beaucoup de neutres, franchement Huda sort vraiment beaucoup de neutres. Et là je trouve ça super cool qu'elle nous ait sorti des couleurs. Moi qui est une fan de couleurs, vous le savez, j'adore les couleurs, etc. Et bien pour le coup, franchement je suis très contente qu'elle nous a sorti des couleurs. Donc on va partir dans les violets pour aujourd'hui. Donc je pense que je vais mettre ce fard-ci en creux de paupière. Celui-ci pour foncer, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, pour foncer un petit peu le coin externe. Et en paillettes, je verrai, soit je vais mettre celle-là, soit celle-là, enfin je sais pas ce que je vais faire encore au niveau des paillettes. Mais donc, on va voir la qualité des fards. Je suis très familière des fards Huda Beauty, parce que vous savez qu'une de mes palettes préférées, c'est une palette rose quartz. Ok. Alors ce fard est très clair. Il est très clair, donc je ne pourrais pas faire ce que j'avais prévu. Donc je vais juste tout simplement, je pense, mettre l'autre fard avec. Et puis voilà, mais du coup je vais remettre du fard. Alors c'est un fard très clair. Je pense que c'est plus un fard de transition pour estomper le violet plus foncé. Mais comme vous pouvez le voir, on ne le voit pas des masses. Après voilà, c'est un lilas. Peut-être mettre une base blanche, vous savez, comme la base de chez Beauty Bay. Peut-être que ce serait peut-être un peu mieux. Mais là en tout cas... c'est pas... Non, c'est pas top. Donc du coup, je vais venir prendre le fard violet qui est juste ici en haut. Et du coup, je vais venir le mettre en creux et en coin externe, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'était censé... Enfin, on est vendredi. Et du coup, pour vous, vous êtes censé voir une vidéo, toutes mes palettes ou tous mes highlighters, etc. Je le redis pour ceux qui ont potentiellement pas vu ma vidéo de mercredi, pardon. J'arrête pour l'instant la série toutes mes palettes, enfin tous mes highlighters, etc. Tout simplement parce que avec toutes les nouveautés qui sortent, je n'ai pas le temps en fait.
C'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que sinon, ben, je vous fais les vidéos comme j'ai fait avec la Earthsea Beauty Bay, c'est-à-dire 15 ans en retard. Donc du coup, non, j'ai décidé pour l'instant d'arrêter la série. Je reprendrai quand ce sera un peu plus calme au niveau des nouveautés, que voilà, j'aurai peut-être, je pourrais peut-être les reprendre. Mais là, franchement, j'ai acheté beaucoup de choses entre les collections Make-up Revolution, le Big Haul du mois d'avril, parce que c'est un Big Haul. Les nouveautés, ben, la Huda Beauty, la nouvelle Too Faced, enfin j'ai trop de choses à tester avec vous. Donc du coup, j'ai dit pour l'instant je vais arrêter cette série de vidéos. Elle reprendra, hein, de toute façon, ça reprendra. Mais je ne peux pas vous dire exactement dans combien de temps parce que c'est vrai que là ça va être un peu compliqué niveau vidéo. Et puis en plus j'ai mes 18 ans qui approchent puisque je suis née le 5 mai. Donc j'ai mes 18 ans qui approchent, donc ouais. Oui, parce que là actuellement j'ai que 17 ans. Voilà. Mais ouais, j'ai ça qui approche, donc bon, voilà quoi. Alors, bah écoutez, c'est un très bon fard, il se voit beaucoup plus que l'autre. Mais petite remarque que j'ai à faire. J'ai l'impression que le fard est plus clair sur ma paupière que dans la palette. Parce que j'ai utilisé celui-ci. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un peu pâle. Après c'est du violet, hein, je veux dire, il se voit quand même. Heureusement, j'ai envie de vous dire quand même. Alors, c'est poudreux comme d'habitude. Hein. Ça j'ai oublié de préciser, mais celle-ci est autant poudreuse. Donc voilà. Mais là, je vais choisir les paillettes que je vais mettre. Et j'ai vraiment bien envie de mettre celle-ci. Celles-ci m'ont tapé dans l'œil depuis le début. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Waouh, ça a l'air très joli. Attendez. Oui, alors c'est ce que je craignais. Pour l'instant, ça fait des petites taches. Vous voyez, ça fait des petites taches. Et souvent, quand on prend ce genre de fard là au doigt, c'est ce que ça fait. Mais après, je vais venir estomper, il n'y aura plus. Mais moi, je sais que c'est de plus en plus dur de trouver des palettes où je n'ai pas ce côté un petit peu... comment dire? Ce côté tache quand je mets les fards. Parce que ben ça m'arrive avec quasi toutes mes palettes quand je le fais. Donc, c'est pas du tout un défaut de cette palette. Mais je sais pas, il doit avoir un problème avec les formules des fards pailletés ou c'est peut-être moi qui les mets mal. Mais je sais pas, c'est un peu dommage. Alors je vais venir, vous savez quoi? On va faire le crash test jusqu'au bout. Je vais venir rajouter un petit peu de ce fard-ci dessus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Donc écoutez, on va venir rajouter. Voilà. Oui, ça fait des couches et des couches de paillettes. Mais on aime les paillettes. Par contre, je n'aime pas du tout les chutes qui sont en train d'arriver ici. Ça, par contre, j'aime pas trop. Ça rajoutera un petit côté orange à tout ça, donc ce sera cool. Hop. Du coup, je vais venir avec mon petit pinceau estompeur, juste venir estomper. J'avais un poil de mon chien. Venir estomper un peu les bords, histoire que ce soit un peu... De toute façon, je vais venir remettre un autre fard après, mais j'estompe juste un peu les bords, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau rat-cils, donc comme ceci. Et je vais venir mettre, du coup, le violet plus foncé, parce qu'on a vu que le violet clair ne donnait rien sur la paupière. Enfin, donnait pas ce que j'avais envie. Donc, je vais mettre du violet au niveau de mon rat-cils. Hop. Alors, il marque aussi bien sur le rat-cils parce que oui, ça c'est le piège. Parfois les fards marquent bien sur la paupière, mais c'est parce qu'il y a une base. Et quand vous arrivez au rat-cils, ça ne marque pas. Ça c'est vrai que c'est un piège. C'est un petit piège quand même. Hop. Hop. Voilà. J'ai un peu de mal à faire le rat-cils au niveau de mon coin interne. Voilà donc pour le rat-cils. Et maintenant je vais venir avec un pinceau fin. Je sais pas si j'en ai un là. Non, il va falloir que j'en prenne un dans mes pinceaux. Alors là, un pinceau de ce style là. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement prendre le orange qui est dans le duo ici.
Et je vais le mettre en coin interne, si j'arrive à faire ce que je veux, bien sûr. Hop. Parce que je me dis, c'est une palette orange et violette. Et ben, je rajoute peut-être un petit peu d'orange. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Je ne sais pas moi-même si j'aime ou si j'aime pas, les amis. Donc ça va être très difficile. Hop. Je pense que j'aime bien, en fait. Je pense que j'aime bien. Hop. C'est un peu le thème de la palette, j'avais quand même envie d'essayer. Par contre, le truc que je trouve un peu dommage, je vais vous le dire forcément, c'est qu'il y ait des grands fards violets en termes de paillettes, mais il n'y a pas un énorme fard orange pailleté. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi, j'aurais kiffé avoir un fard orange pailleté. Mais malheureusement, on n'a que le petit du duo. Et je trouve ça un peu dommage en fait. Donc bon. Après voilà, hein, ça empêche qu'il est très joli, etc. Et qu'on peut faire des très beaux trucs avec quand même. Donc voilà pour ce qu'il en est du make-up. Donc écoutez, moi je vais venir déjà enlever les chutes. Déjà je vais enlever les chutes avec vous pour voir ce que ça fait. Bah comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, hein, ça s'enlève normal. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grands soucis. Donc voilà le look. Donc écoutez, maintenant je vais venir faire le reste de mon make-up. Donc finir le teint, faire la bouche et terminer les yeux. Et je reviens du coup avec vous pour vous dire qu'est-ce que je pense de cette petite nouvelle palette de chez Huda Beauty. Donc voilà, j'ai terminé le look. J'ai mis blush, highlighter, etc. Donc je vais vous dire vite fait ce que j'ai utilisé pour finir mon look. Alors en liner, j'ai utilisé le She Glam comme d'habitude, le mascara, le I Love Extreme de Essence. Mon blush, j'ai utilisé le blush Sensitive de chez Trend It Up, voilà. Et en highlighter, j'ai utilisé ma petite palette d'highlighter Huda Beauty comme d'habitude. J'ai mis celui-ci aujourd'hui. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé. Et en rouge à lèvres, pardon, j'ai utilisé celui-ci, le 01 Hello Sunrise de chez Essence. Et le fixateur, celui de chez Makeup Revolution. D'ailleurs, je l'ai vraiment bientôt fini là. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà pour le look final. Je me rapproche un petit peu. Voilà. Alors, personnellement, qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Alors, je la trouve très jolie, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Je trouve que c'est une très jolie palette. Après, je pense pas que ce soit la palette indispensable à avoir, parce que je pense que des looks comme ça... Je peux peut-être les faire avec d'autres choses, je suppose. Donc, je pense pas que c'est la palette indispensable à avoir. Mais je la trouve très jolie. Je trouve que... je la trouve vraiment magnifique en fait. Je la trouve trop belle. Mais je pense que j'ai beaucoup plus un coup de cœur sur la bleue que sur celle-ci. Mais si vous êtes fan de la couleur et tout pour cet été, c'est une très jolie palette. Donc pour rappel, j'ai utilisé ces fards-ci. Donc je vous montre tous les fards que j'ai utilisés. Celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Voilà, donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 fards sur 10 parce que je compte ça, un phare et ça, un phare. Donc j'ai utilisé la moitié de la palette, donc ce qui est plutôt cool. Après forcément je pouvais pas utiliser toutes les teintes. Je trouve que le petit orange en coin interne, ça fait tout son charme. Je trouve ça très joli. Donc voilà pour cette vidéo et pour cette petite palette. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué ou si vous allez craquer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez du look, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, donc vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, partager et commenter la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Insta puisque celle-ci, j'avais fait un sondage pour savoir si vous vouliez voir les deux en crash test et vous avez été une grande majorité à me dire oui. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis, moi, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!